Les populations du quartier Djomi au plateau d'Okwi souffrent d'une pénurie d'eau potable. Comment vivent-elles ces difficultés et quelles sont leurs attentes? Nous en parlerons dans cette édition. Le stade olympique d'Ebempe va bientôt être inauguré. 50 000 spectateurs sont attendus à ce rendez-vous. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, était face à la presse pour en parler. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Jeunesse et cohésion sociale en Côte d'Ivoire, c'est autour de ce thème que s'est articulé le Forum national des jeunes sur la cohésion sociale à Yamoussoukro. L'initiative est de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. 40 jeunes venus de plusieurs localités du pays ont pris part à cette rencontre. Djeneba Ouattara. Amener les jeunes à prendre des engagements et à la prise de conscience pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif que vise l'AGA, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Pour relever ce défi, les responsables de cette organisation ont initié un forum national des jeunes autour du thème « Jeunesse et cohésion sociale en Côte d'Ivoire ». Une rencontre tenue à Yamoussoukro. C'est l'engagement que ces jeunes ont pris en disant « Chacun d'entre nous est un messager de la paix ». Retourner dans son organisation, retourner dans sa communauté, va être le porte-parole, va être la courroie de transmission de ce qui a été dit ici, surtout dans cette période qui est une période trouble, va agir pour que les menaces qui se pointent à l'horizon ne se réalisent point. 40 jeunes de différentes localités ont pris part à ce forum. Que pensent les jeunes de la cohésion sociale? Quelle est leur perception de ce concept? Quels sont les facteurs et les acteurs qui fragilisent la cohésion sociale? Autant de thématiques débattues par les jeunes lors des réflexions de ce cadre d'échange qui se sont engagés à jouer un rôle capital dans le maintien de la paix et du vivre ensemble. La paix, c'est un bien commun. Sans paix, vraiment, il y a tout un désordre social et ça n'arrange personne. Il faudrait que la population, notamment les jeunes, puissent avoir une éveil de conscience pour pouvoir agir et ne pas se laisser manipuler par le politique. À l'endroit des acteurs politiques, c'est d'œuvrer en sorte que les discours en cette période de campagne préélectorale soient des discours qui apaisent les cœurs aux médias, de relayer l'information juste. Lecture du rapport de l'activité, signature de convention de partenariat entre l'AGA et l'université Lorugnon-Guédé et remise de diplômes de participation ont constitué également des temps forts de ce forum des jeunes. L'eau est source de vie, pourtant ce liquide si précieux pour nos besoins quotidiens est quasi absent dans les ménages du quartier Djomi, au plateau d'Okwi, dans la commune de Cocody. L'eau ne coule plus dans les robinets depuis déjà plusieurs semaines. Les populations sont obligées de se ravitailler en eau potable loin de leur domicile ou simplement faire le rang pour avoir leur ration d'eau via un camion-citerne de ravitaillement. Notre reporter Clément Boko s'est rendu sur place pour s'imprégner de leur réalité. Voici son compte-rendu. Trouver de l'eau potable pour ses besoins quotidiens. Une tâche qui s'inscrit désormais en priorité dans l'agenda de tous les habitants du quartier Djomi. Nous sommes au plateau d'Okwi, dans la commune de Cocody. Les populations sont obligées de s'acheter de l'eau dans des bidons. C'est difficile pour nous d'aller chercher de l'eau, puis bon, pour boire et puis pour se laver, tout pour faire d'autres travaux. Vous voyez, ces immeubles-là même sont finis comme ça. Et ils ne sont pas pris parce qu'il n'y a pas de l'eau. Dans ce quartier, à côté des bidons d'eau, il faut souvent attendre le camion-citerne de ravitaillement de l'Office national d'eau potable pour avoir de l'eau. Pour ce faire, de longs rangs et des heures d'attente sont nécessaires. Ça fait 6 ans que je suis dans ce quartier. Et depuis 6 mois, je dis bien 6 mois, nous avons des problèmes d'eau dans ce quartier. On n'arrive pas à avoir l'eau. Aujourd'hui, là, je ne suis pas allé au travail. Parce que j'ai besoin d'eau et jusqu'à maintenant, je ne me suis même pas encore lavé. C'est pas normal. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin d'eau. Toutes les femmes de ce quartier-là sont presque malades à force de transporter l'eau. On n'en peut plus. C'est pas possible. On ne peut pas nous couper de l'eau comme ça. Nous autres, on a des bébés à la maison. On fait comment? Dernièrement, j'ai été malade. J'ai pas pu avoir de l'eau, mais pour pouvoir me faire. Quand on nous explique, on nous dit quelque chose. Aucun camion ne s'est pointé durant les 2 heures que nous avons passées à écouter les plaintes des riverains. Nous nous rendons alors à l'agence de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire pour savoir la cause de ce désagrément. Cette zone, au départ, était alimentée par des petits tuyaux, des diamètres 63. Au départ, nous avions des maisons basses
et le quartier n'était pas aussi bien populeux. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes et comme vous le voyez, l'habitat a changé. Nous sommes passés à des immeubles. Donc ce qui fait que ces petits tuyaux-là ne pouvaient pas envoyer, disons, la bonne pression aux différentes populations. Donc aujourd'hui, dans les périodes un peu chaudes, nous assistons souvent à des problèmes de desserte en eau. Donc nous avons pris le problème à bras le corps avec l'Office national de l'eau potable et les études globales. C'est vrai que nous avons cette zone-là qui est beaucoup impactée, mais tous les autres quartiers qui sont aussi impactés. Donc l'étude globale a pris en compte, disons, toutes ces populations-là. Et la version définitive de ces travaux vont être validés la semaine prochaine. Et ensuite, on pourra déployer, disons, un réseau de renforcement à partir d'une grosse canalisation qui va permettre, disons, véritablement de résoudre définitivement le problème de la zone. L'avant-dernière facture est venue à 16 606 francs. Donc, on n'a pas compris. On dit, mais on n'a pas de l'eau, pourquoi la facture vient à 16 606 francs? Pendant que nous étions en train de nous plaindre, il y a une autre facture qui est venue le 4 9e mois 2020. Ils ont offert 36 000, pardon, la facture fait 36 367 francs. Pourtant, nous n'avons pas d'eau. Le fait que quand nous sommes en manque d'eau, ça fait qu'on a un ressentiment qui est tout à fait légitime. Mais nous pensons que ces cas-là sont traités tous les jours avec nos clients. Il suffit qu'ils viennent à nos agences et ils vont être traités. Voilà. Donc, le cas où il y a eu soit des erreurs ou bien des malentendus, ils sont corrigés et les factures sont redressées. Donc, nous leur disons vraiment de rester vraiment calmes. Et nous travaillons, disons, à résoudre, disons, ces problèmes. Sur les 63 000 abonnés que compte la direction Abidjan Sud, 600 abonnés sont concernés par ce manque d'eau, soit plus de 2500 personnes. En attendant la fin du cauchemar pour ces populations, la SODECI a entrepris des travaux d'urgence pour une meilleure desserte en eau potable. Autre chose, les Léos du Lions Club mènent une action sociale à l'occasion de leur sortie dans le cadre du camp de jeunesse 2020. Plus de 22 bébés du centre de santé de la commune de Songon ont reçu du savon et de nombreux produits de toilette. Une façon pour les Léos du Lions Club d'assister les mamans dans la prise en charge de leurs nouveau-nés. Clément Boko. Maternité de Songon-Kassamblé. Plus de 22 nouveau-nés bénéficient de la générosité des Léos du Lions Club International, district 403 A2 de Côte d'Ivoire. C'est un don composé de savon, de parfum, de l'eau de javel, de couches jetables et de sachets d'omo qui permettra d'assurer les soins corporels de ces bébés selon les donateurs. Donc chaque année, nos Léos se mobilisent pour aider aussi eux, poser des actes altruistes envers notre communauté. Donc ils ont choisi le centre CSU de Songon parce qu'ils ont vu que certaines mamans en couche et des jeunes mamans, très jeunes, ont du mal à subvenir aux besoins des nouveau-nés. Nous les accompagnons pour venir porter cet acte très charitable. Ce geste de solidarité est une première depuis plus d'une dizaine d'années dans ce centre de santé pédiatrique. Une raison de plus pour les bénéficiaires de s'en réjouir. Je n'ai jamais reçu de cadeau après mon accouchement. C'est une première, vraiment, c'est à féliciter. Et je demande à Dieu de poser sa main sur eux encore afin qu'ils puissent aider encore d'autres mamans qui sont dans le besoin. J'ai fait 4 enfants, donc c'est la première fois qu'on reçoit des kits ici, dans cet hôpital. Donc voilà pourquoi je suis contente. Ça a nous motivé à venir toujours dans cet hôpital. Ça fait du bien au moment de recevoir des cadeaux. D'autres, elles accouchent, elles sont abandonnées, elles n'ont même pas de savon. Donc ce don-là, ça vient mettre la joie dans leur cœur. Donc vraiment, nous sommes ravis aussi avec les mamans de recevoir ces dons-là. En plus du don fait aux nouveau-nés, les murs du centre de santé pédiatrique de Songon ont bénéficié d'une couche de peinture des Léos en visite dans le cadre du camp de jeunesse 2020. Parlons sport à présent. Le stade olympique d'Ebempe va être inauguré le samedi 3 octobre prochain. Ce sera à la faveur d'une cérémonie à laquelle 50 000 visiteurs sont attendus pour les 60 000 places disponibles du fait de la Covid-19. En prélude à cet événement, le ministre des Sports, Paulin Claudanou, s'est adressé à la presse. On en sait plus avec Arsène Kwasi. Débutés en 2016, les travaux de construction du stade olympique d'Ebimpe sont terminés.
Avant la livraison de ce joyau architectural, le ministre des Sports était face à la presse concernant les dispositions pratiques de la cérémonie de l'inauguration, prévue ce samedi 3 octobre en présence du président de la République et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Nous avons tenu à tracer et à élargir les sillons tracés par Félix Houphouët-Boigny qui a pensé pour les générations futures qu'il fallait réserver des sites pour faire une cité olympique. Et son fils, son digne héritier, le président Alassane Ouattara, l'a réalisé. Doté d'une capacité de 60 000 places, le complexe sportif aux normes internationales dispose de plusieurs commodités. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, le stade olympique de Bimpe, d'un coût global de 143 milliards de francs CFA, a été financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Chine, respectivement à hauteur de 80 milliards et 63 milliards de francs CFA. Et les acteurs majeurs du football seront également de la partie avec le derby ASEC Africa. Concernant le bicéphalisme à l'Africa Sport, le premier responsable du sport s'est voulu rassurant. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails de la gestion de chaque club, mais je peux vous donner l'assurance que quand on a besoin des clubs, ils viennent toujours de manière unitaire et participent à l'animation sportive. Donc je vais vous rassurer là-dessus. Outre le derby ASEC Africa, une course de relais et des prestations d'artistes sont au menu de cet événement qui se veut un moment festif avec 50 000 personnes attendues sur 60 000 en raison de la crise sanitaire. En dehors du stade, une cité olympique devrait être aménagée. Et ce complexe sportif va abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN 2023 dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Bien avant cette grand-messe du football, un vaste chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives est en cours. Et plusieurs autres stades à travers le pays verront le jour bientôt. On s'intéresse à la 3e journée du championnat national de motocross de Tafiré. La Fédération ivoirienne de motocyclisme a donné rendez-vous au public de cette ville du nord de la Côte d'Ivoire pour assister à la compétition qui a opposé 100 pilotes venus de 5 villes du pays. Patrick Dadi. Le championnat national de motocross, initié par la Fédération ivoirienne de motocyclisme, a tenu toutes ses promesses à Tafiré pour la 3e édition, qui a débuté par des essais chrono et libres. On avait à peine 300-400 personnes. Aujourd'hui, les chiffres qui reviennent, nous atteignons autour de 10 000 personnes qui voient cette compétition. Encore, on a pris sur nous de dégager les gens sur la piste. Vous avez une belle piste. Cette piste, notre souhait est qu'elle soit mise à notre disposition pour qu'on en fasse une piste internationale. Le public de Tafiré est sorti massivement pour suivre la compétition qui a réuni 100 pilotes venus de 5 villes du pays. Bouaké, Yamoussoukro, Ouangolo, Ferké et Tafiré. Le président de la fédération nous a garanti qu'il souhaitait que nous mettions à sa disposition la belle piste de course que nous avons afin d'en faire un circuit international. La mairie que je représente a déjà donné son accord de principe et naturellement nous allons tout mettre en œuvre pour que cela soit. Depuis qu'il y a cette maladie qu'on appelle la Covid-19, il n'y a pas eu pratiquement d'activité de vacances. Toutes les activités socio-culturelles ont été mises en berne et ces 2 journées que nous avons eues, surtout le motocross ce dimanche, ça a été une bouffée d'oxygène pour la population. 3 catégories étaient représentées à cette compétition, MIC1, MIC2, 110 cc sans embrayage, hommes, et 110 cc sans embrayage, dames. Au terme des différentes courses, Siabi Souleymane de l'Acide Yamoussoukro a remporté la catégorie MIC1, MIC2. Pendant que Kourouma Ali du Laser de Bouaké s'imposait dans la catégorie 110 cc sans embrayage, hommes, Sangaré Maïmouna du CEMAS de Ouangolo enlevait le trophée de la catégorie 110 cc sans embrayage dames. Sassa Vigneron était présent à cet événement en tant qu'invité spécial international depuis quelques années et champion de Côte d'Ivoire et du monde. La prochaine étape de la saison est prévue début octobre à Gagnoa. À l'étranger, les députés britanniques ont approuvé hier un projet de loi controversé du gouvernement de Boris Johnson qui revient en partie sur l'accord de Brexit et a provoqué la colère des Européens en pleine tractation commerciale entre Londres et les 27.
Plus loin, au lendemain d'un premier débat à la Maison-Blanche, les candidats des Républicains, Donald Trump et démocrate Joe Biden, sont repartis ce mercredi en campagne. L'ancien vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017 va sillonner en train l'Ohio et la Pennsylvanie, terre industrielle où lui-même a ses racines. Les deux autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre prochains. Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris débattront ensemble. L'ex-émir du Koweït, Sheikh Sabah, a été enterré aujourd'hui dans son pays au lendemain de son décès aux États-Unis à l'âge de 91 ans et son demi-frère Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah lui a succédé, prenant les rênes de ce riche pays pétrolier du Golfe. Grand médiateur considéré comme l'architecte de la politique étrangère du Koweït moderne, Sheikh Sabah a régné pendant 14 ans. Il s'est éteint mardi dans le Minnesota, au nord des États-Unis, où il était hospitalisé depuis juillet. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.